Vincent Toche, je suis en charge des acquisitions et des partenariats chez Edenred au niveau corporate. Edenred, c'est le leader mondial des services prépayés en B2B. On est présent dans 40 pays, on a un volume d'affaires de 14 milliards d'euros et on est essentiellement présent en Europe et en Amérique latine, avec une petite présence en Amérique du Nord et en Asie. 40 pays, il nous reste encore beaucoup de pays à conquérir. Donc à partir de 2010, donc, le groupe Edenred a été créé, puisque c'est un spin-off du groupe Accor. Donc on est devenu indépendant et coté à la Bourse de Paris. On a initié un certain nombre de chantiers. Les chantiers concernaient l'innovation. Donc on a créé un groupe de travail multi-pays au niveau international qui s'est réuni pendant une année et qui a débouché sur un certain nombre d'actions très concrètes. Et l'une d'entre elles concernait ce qu'on a appelé le pipeline de l'innovation. Puisqu'on est dans une organisation très décentralisée où chaque pays correspond à une filiale gérée par un patron et qui est culturellement assez autonome. Mais vous avez des grosses filiales qui ont des ressources et des petites filiales qui ont moins de ressources, mais qui peuvent avoir pas mal d'idées. On voulait aussi favoriser le partage d'expériences entre nos 40 pays. Chaque pays était relativement innovant, mais finalement ne bénéficiait pas des 39 autres innovations initiées dans les pays. Donc on a créé un outil qui s'appelle le pipeline de l'innovation, qui a plusieurs objectifs. Un, faire en sorte que tous les pays utilisent la même méthodologie. Deuxièmement, que les pays, quand ils ont une idée, utilisent la même méthodologie pour passer les différentes phases clés d'un process d'innovation. Donc nous, on en a identifié 4 essentielles. La phase d'exploration, où je fais du brainstorming. La phase d'étude de faisabilité, où je regarde si effectivement j'ai un marché, est-ce qu'il faut mettre des ressources, comment je positionne ce nouveau produit. Troisième phase, la phase de réalisation, où je réalise concrètement cette idée. Et la quatrième phase, qui est la phase opérationnelle, où mon produit ou mon service devient live. Et à chacune de ces phases, pour chacune des innovations, on a mis en place des méthodologies, des outils qui permettent aux pays d'être professionnels et rigoureux, permet aux autres pays de regarder l'état d'avancement d'innovation et si besoin de, entre guillemets, piquer l'idée et de la faire sienne. Et puis aussi, très simplement, d'avoir ce qu'on a appelé des maturity gates, donc un processus qui permet de valider qu'on en est en mesure de passer d'une phase à une autre. Et donc on sait très bien que si vous avez 10 idées en phase d'exploration, peut-être qu'in fine, il n'y en a que 20% qui vont passer à la phase 2, qui est la phase d'étude de faisabilité. Et puis après, pareil, entre l'étude de faisabilité et puis le go de la décision, oui, on y va, c'est un bon produit, il y a un bon potentiel, le fait d'y aller, là aussi, il y aura énormément d'échecs de sélection. Pour faciliter aussi les échanges entre pays, on a caractérisé nos innovations, trois grandes catégories. Des innovations dites disruptives, où là c'est vraiment un pays qui a une nouvelle idée qu'aucun des 39 autres pays n'a eu dans l'histoire d'Edenred. Deuxièmement, une innovation de type rollout ou déploiement. Donc c'est un pays qui, entre guillemets, prend le produit existant d'un autre pays et qui en fait une innovation pour ce pays. Et troisième type d'idée, c'est, on a appelé ça add-on. Donc c'est, je prends un produit existant ou un service existant et je l'améliore avec une innovation incrémentale. Donc effectivement, 3 types d'innovation et on essaye de faire en sorte que dans chacune des catégories, l'ensemble de nos pays ait suffisamment d'idées pour utiliser l'ensemble de nos outils pour faire en sorte que l'innovation, in fine, marche.